Comment changer? Personne ne comprend mieux que moi à quel point il est difficile de changer ses habitudes. De fait, on ne peut les modifier que si nous commençons à changer nos perceptions. Pour la plupart, nous ne changeons pas d'un seul coup, comme si un cataclysme s'était abattu sur nous. En réalité, nous changeons doucement, guidés par un processus évolutionnaire composé de petits changements quasi imperceptibles. Nous nous dirigeons dans la bonne direction lorsqu'il le faut, et après un certain temps, sans même que nous nous en rendions compte, certaines de nos habitudes se modifient. Un jour enfin, nous nous apercevons que nous avons restructuré la majeure partie de notre vie. Les 3 éléments du développement personnel. 3 éléments sont à prendre en considération lorsque vous vous engagez sur la voie du développement personnel. Ce sont l'aspect spirituel, l'aspect mental et l'aspect physique de votre personne. Le développement spirituel. Je dois admettre que je me considère comme un connaisseur en matière de spiritualité, car j'ai été élevé dans une maison où régnait une foi profonde. Mon père était pasteur. Cela fit de moi, pour le meilleur ou pour le pire, un fils de pasteur, un être animé d'un amour profond pour les créatures de Dieu. Quel que soit le milieu dans lequel vous avez vécu, j'ai écrit ce livre pour des gens de tous les milieux socioculturels et de toutes les croyances. Vous devrez préciser le genre de changement ou d'évolution que vous souhaitez effectuer dans ce domaine vital. Vos valeurs spirituelles et morales vous aideront à bâtir les fondations nécessaires à votre recherche de prospérité et de bonheur. Le développement physique. La Bible nous enseigne que nous devons traiter nos corps comme s'ils étaient des temples. Les lois juives sur l'hygiène sont très spécifiques à ce sujet. Mais une fois réglée la question d'hygiène, il faut penser à décorer notre temple ou, autrement dit, à nous vêtir d'une façon qui nous mène au succès désiré. Regardons les choses en face. La façon de nous vêtir exerce une influence sur la façon dont on nous perçoit au sein de la société. De fait, une autre phrase biblique rapporte que nous devons soigner notre corps en vue de plaire à notre entourage et que nous devons soigner notre esprit afin de plaire à Dieu. Les gens nous jugent de l'extérieur, du moins au début, mais Dieu nous regarde toujours de l'intérieur. Peut-être pensez-vous qu'on ne devrait pas vous juger en se basant sur votre apparence extérieure. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'on le fait. Et parce qu'on vous juge à votre apparence, vous devriez toujours paraître sous votre meilleur jour. De nombreux livres existent sur le sujet. Une autre condition essentielle au développement physique est de se tenir en forme. Le corps et l'esprit travaillent ensemble et votre corps devrait être en forme afin que votre esprit ait assez de vigueur pour se développer. Suivez-vous un programme de conditionnement physique? Sinon, trouvez-vous-en un à votre mesure et commencez. En plus, assurez-vous de vous nourrir d'aliments sains et d'absorber des suppléments nutritifs en quantité suffisante. Le développement mental. La plupart des gens croient que le développement mental s'arrête tôt dans la vie. Dès qu'on trouve un bon emploi, il est facile de ne plus songer au développement mental. Avez-vous déjà entendu parler d'une courbe d'apprentissage accélérée? Du jour de notre naissance jusqu'à l'âge de 18 ans, notre rythme d'apprentissage était étonnant. Nous apprenons rapidement un nombre incroyable de choses. Mais lorsqu'on se fait un peu plus vieux et qu'on se taille une place au sein de la société, notre courbe d'apprentissage atteint un plateau. Autrefois, il était acceptable de souhaiter vivre comme la moyenne des gens sans songer à la croissance mentale. Je dis bien que ça l'était, car ce n'est plus vrai de nos jours. Les dernières décennies du XXIe siècle requièrent une croissance et un apprentissage constant. En raison d'un rythme accéléré de la vie attribuable à la technologie, on ne peut plus s'accrocher à un emploi et espérer qu'il ne changera pas durant 40 ans. La mentalité qui veut que le fils accomplisse le même travail que son père et son grand-père est vraiment en train de mourir. Et avec elle mourra l'espoir de bien des gens qui ne sont pas prêts à accepter la nécessité de croître et de s'adapter. Par contre, vous rendez-vous compte du progrès que vous pourrez réaliser si cette courbe d'apprentissage accélérée monte tout au long de votre vie. Pouvez-vous imaginer les aptitudes que vous pourrez développer et le degré de perspicacité que vous pourrez atteindre? Apprendre à se discipliner. Seule la discipline peut vous aider à déployer les efforts constants nécessaires à la formation de nouvelles habitudes garantes de votre développement personnel. Voici une façon simple d'acquérir de la discipline. Commencez par maîtriser de petits éléments de discipline et rassemblez ensuite plusieurs de ces éléments en un tout. Graduellement, vous vous apercevrez que grâce à cette méthode, vous aurez acquis une bonne discipline. Je vous suggère de commencer par relever de petits défis, accomplir des choses que vous pouvez réussir présentement. Ceux-ci relevés, je vous suggère d'en relever d'autres,
Au bout d'un certain temps, vous vous apercevrez qu'il vous sera possible de relever en toute confiance de plus grands défis. Désirez-vous perdre du poids? Commencez par manger votre pain sans beurre. Désirez-vous faire un voyage en Europe? Appliquez-vous à mettre de côté 20 $ par semaine. Désirez-vous être ponctuel? Commencez par vous lever une demi-heure plus tôt. Désirez-vous faire une vente d'1 million de dollars? Commencez par une vente de 50 $. Car comme dit le proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Qui plus est, si vous ne montrez pas que vous êtes capable d'accomplir de petits changements, personne ne croira le moment venu que vous pouvez en accomplir de plus grands. Ne soyez pas comme l'homme qui sort de chez lui et qui croit qu'il pourra aider son entreprise à réaliser des bénéfices alors qu'il n'est même pas capable d'équilibrer son propre budget. Qui le croira? Toute discipline ou tout manque de discipline affecte le résultat global. C'est une erreur de croire qu'il est sans gravité de ne pas être à la hauteur de la tâche dans un domaine secondaire. La vérité est que toute mauvaise performance affecte l'ensemble de votre performance. Et s'il en est ainsi, faire moins que ce dont vous êtes capable vous fait manquer de confiance et vous éloigne du succès. La motivation personnelle. Lors d'une tournée récente en Australie, j'eus le bonheur d'être interviewé par la presse australienne. On me demanda « Monsieur Ron, êtes-vous un motivateur américain semblable à tant d'autres ?» Je répondis « Non, je suis un homme d'affaires. Je transmets mes idées et mes expériences. Mais en dernier recours, il revient à mes auditeurs de se motiver. » Cela prit un certain temps avant que je comprenne qu'il est impossible de changer les autres. Et Dieu sait pourtant combien j'essayais de le faire. Un jour, il m'arriva de diriger un groupe de professionnels de la vente non motivés. Me rendant compte du défi, je me dis que j'allais faire réussir ces gens. Cela dut-il me coûter la vie? Et je vous jure que j'en mourus presque. Les bonnes personnes, on les trouve, on ne les change pas. Bien sûr, les gens peuvent changer d'eux-mêmes, mais vous ne pouvez pas les changer. Lorsqu'on me demande comment faire pour recruter les bonnes personnes, je réponds toujours en cherchant à trouver la bonne personne. C'est la meilleure réponse que je puis offrir. Voici la règle d'une bonne administration. N'envoyez pas vos canards à l'école des aigles. Pourquoi? Parce que cela ne fonctionnera pas. Vous vous retrouverez avec des canards malheureux qui ne voleront jamais comme des aigles. Ils feront tout juste couac, couac. Et puis ils se retourneront contre vous. Je sais, je l'ai essayé. Dernièrement, une annonce pleine page pour un hôtel attira mon attention. Le titre disait « Nous n'apprenons pas à notre personnel à être aimable ». En caractère plus petit, l'annonce continuait « Nous n'engageons que des personnes de nature aimable ». Sensationnel. Quelle méthode rusée. La motivation est un mystère. Pourquoi certains vendeurs vont-ils voir leur premier client à 7 h du matin tandis que d'autres ne le font qu'à 11 h? Je ne le sais pas. Cela fait partie des mystères de l'existence. Lorsque je donne des conférences devant des milliers de personnes, il arrive qu'un auditeur sorte de la salle en se disant qu'il a l'intention de changer sa vie et qu'un autre sorte en bâillant et en murmurant qu'il a déjà entendu tout ce que je viens de dire. Pourquoi en est-il ainsi et pourquoi ces deux personnes n'ont-elles pas été affectées de la même façon par ma conférence? Voilà encore un mystère. Lorsqu'un millionnaire dit à 1000 personnes « J'ai lu ce livre et il m'a placé sur le chemin de la prospérité », devinez combien de gens vont aller acheter ce livre en question. Eh bien, très peu. N'est-ce pas incroyable? Pourquoi ces 1000 personnes ne courent-elles pas toutes à la librairie? Voilà un autre mystère. Le miracle du développement personnel. Maintenant, vous comptez nombre de facteurs à votre actif. La preuve, c'est que vous êtes en train de lire ce livre et que vous êtes motivé à croître et à changer. Par conséquent, je vous conseille vivement de vous appuyer sur les fondations données afin de devenir ce que vous avez le potentiel de devenir. Je sais que vous le ferez.